C'est peu avant midi qu'Emmanuel Macron fait son apparition. Premier bain de foule pour le président de la République fraîchement réélu, qu'il a choisi de faire ici, dans le quartier populaire Saint-Christophe à Cergy. Bonjour madame. Une visite annoncée le matin même qui a suscité une impressionnante cohue. Acclamé et parfois hué, Emmanuel Macron déambule tant bien que mal dans les allées du 3e marché d'Île-de-France, au milieu d'une foule galvanisée. Après une brève campagne électorale, il a voulu aller au contact des commerçants et des habitants, dont beaucoup se sentent délaissés. L'égalité des chances, ça va faire partie de vos priorités ou pas pour ce deuxième? La jeunesse, partout en France, et en effet, nos territoires qui vivent de plus dans la difficulté, que ce soit les territoires urbains qui ont de la pauvreté, la grande ruralité qui a de la pauvreté. Et en étant là, je veux aussi leur envoyer le signal qu'il y a eu le temps de la campagne, mais que les premières heures, je veux les consacrer aussi avec un message de la foi, de considération et d'ambition. Cergy, loin d'être un hasard, avec 76% des suffrages, le président de la République y a certes réalisé son meilleur score valdoisien, mais grâce au vote barrage de l'électorat de gauche. Car dans la deuxième ville du Val d'Oise, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui a largement été plébiscité au premier tour, comme en 2017. Parmi les électeurs mélenchonistes, ce couple venu demander plus de considération pour les fonctionnaires. Mon époux et moi, on est fonctionnaires, on a 5 enfants, on est pénalisés dans tout. Il y en a marre, une pensée pour les fonctionnaires, on est gelés depuis combien de temps? 2011. Depuis 2011. Il a déchiré l'indice, c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quand on est une famille nombreuse, c'est pas suffisant. Je suis désolée. Moi, je suis venue juste pour ça. Choisis par dépit ou non, les attentes envers Emmanuel Macron sont grandes du côté des Cergissois. La demande des Cergissois est très connue, c'est le pouvoir d'achat, du service public, des médecins et puis pour un certain nombre un peu plus d'écologie. Donc on voit très bien les demandes. Maintenant c'est à lui et à son futur gouvernement de pouvoir mettre, je dirais, à la fois des actions qui répondent aux aspirations des gens et à la fois, je dirais, d'être plus proche à la fois de tous les intermédiaires tels que des mairies, des collectivités locales, des organisations syndicales. J'espère qu'il ne va pas nous couper les restes déjà, parce que comme on ne travaille pas, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, vous voyez. Au niveau du handicap aussi, comment ils voient l'emploi aussi au niveau des handicapés, les personnes en situation de handicap. C'est très important parce qu'ils n'en ont pas assez parlé ils n'ont pas appuyé ce point pendant les présidentielles. Moi, je pense qu'ils pourraient encore plus se rapprocher de nous. Plus échanger avec nous. Déjà, je pense que c'est bien là quand même ce qu'il a fait, de venir nous voir et tout en ville, c'était sympa. Ouais. Après la présidentielle, place à la bataille des législatives. Reste à savoir si les Cergissois et plus généralement les électeurs de la 10e circonscription se porteront sur le candidat du parti présidentiel comme en 2017 ou celui investi par la France insoumise pour répondre à l'appel de Jean-Luc Mélenchon à l'élire Premier ministre.